qualité de service que tu donnes à Dieu dépend de jusqu'où tu connais ces dieux. Et mon but dans ce message, c'est d'allumer notre intelligence à matérialiser les notions qu'on connaît de la grandeur de Dieu à travers l'univers. La Terre n'est qu'un petit point dans la galaxie totale. La Terre où on habite n'est qu'un petit point. Pour que tu réalises la grandeur de Dieu, rentre dans l'avion, on dit à 900 km par heure, cette vitesse de 900 km, tu finis 3 fois le cadran de ma voiture qui s'est limité à 180 km par heure, tu le fais plus de 9 fois, environ 9 fois le cadran pour faire juste le tour de la Terre, ça te prendra 1100 ans. Et ce n'est qu'une petite planète parmi tant d'autres. Lorsque Moïse arrive proche de Canaan, après avoir connu tous ces miracles qu'il a connus, il a mis le serpent de Pharaon à terre en mettant son bâton, ce serpent de l'Éternel a avalé tous les serpents de Pharaon. Il a multiplié les 11 plaies en Égypte. Il a traversé la mer Rouge. Il a vu les cailles tomber. Il a vu la manne tomber. Il a opéré autant de miracles et il arrive à la veille de Canaan. Il dit maintenant Seigneur, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur. Malgré tous ces miracles, il a en lui le sentiment qu'il n'a pas encore vu toute la grandeur de Dieu. Malgré tout ce que tu as déjà vécu, tout ce que tu peux avoir déjà vécu, des témoignages que tu aurais déjà entendus, je te dis que tu ne connais pas encore la grandeur de Dieu. Imaginez maintenant, c'est ce Dieu-là qui nous a enrôlés. L'apôtre dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il vient sans que toi tu le lui demandes. Il te fait la faveur d'être serviteur dans son royaume. Il t'appelle par sa grâce et il t'enrôle. Lui-même, il montre le projet de ton salut. Il appelle le Fils. Il dit, qui enverrai-je? Et les anges, connaissant l'ampleur de la mission, la Bible dit qu'il y eut silence dans les cieux. Aucun ne pouvait parler. Mais l'agneau m'a dit, me voici. L'agneau lui-même s'est présenté et sa mission était de faire de nous des fils et des filles de Dieu, des serviteurs dans le royaume de ces dieux. Alors combien j'aurais voulu que quelqu'un apprécie à sa juste valeur la grâce que le Seigneur nous a faite de le servir, lui, si grand Dieu qu'il est. Vous comprenez quelle est la souffrance de Dieu lorsqu'il envoie les serviteurs dire malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, parce que les gens n'apprécient pas la grandeur de ces dieux. Si tu arrivais un jour à t'asseoir, à commencer à compter le nombre d'étoiles, si tu sais les nommer et te dire que malgré les étoiles que tu peux voir, elles sont même pas les 1 millième de ceux qui peuvent exister, parce que même la NASA n'arrive pas à nous donner la liste exhaustive de toutes les étoiles qui puissent exister. C'est ce Dieu-là qui nous a appelés à le servir. Quand la parole vient vers toi, tu dois l'accueillir avec humilité, avec brisement, parce que tu n'es rien par rapport à l'univers entier. C'est comme ça que le psalmiste a dit, quand je vois le ciel, quand je contemple le ciel, psaume 8, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, la première réaction, je me dis, qu'est-ce que l'homme que je suis? Il m'est impossible de concevoir quelqu'un qui a été dans le contact avec Dieu et d'être orgueilleux. Il m'est impossible. Parce que quand tu as connu la grandeur de ce Dieu, la première action que cette grandeur fait sur ton humanité, c'est que tu te sens petit. Tu te sens petit. J'étais à Kinshasa, je voyais les gens, comment ils étaient plus hauts que le Dieu qu'ils prêchaient, dans leur comportement, dans leur façon de gérer l'église. Je vois que les gens sont allés plus haut que Dieu et ils se servent maintenant du nom de Dieu pour atteindre leur but. Est-ce que quelqu'un pourrait se dire que Elohim, dans toute sa grandeur, il n'est pas un Dieu dont on se sert, mais c'est un Dieu qu'on doit servir? Je ne veux pas manipuler les gens. Je ne peux pas utiliser la parole pour
rançonner les gens, prendre de l'argent des gens et me dire que je suis au service de Dieu et croire que je connaissais Dieu. Si tu connais la grandeur de Dieu, tu te fais petit. La même réaction, Ésaïe l'a eu dans Ésaïe 6, lorsqu'il entendait les anges chanter. Il a entendu les chérubins chanter la sainteté de Dieu. C'est difficile de dissocier la sainteté de Dieu de son œuvre, parce que toute la grandeur de l'œuvre fait que ce Dieu est mis à part. Il est un Dieu différent. Voilà pourquoi dans Deutéronome, Moïse a dit, après avoir vu toutes ces choses, il dit, qui est donc ce Dieu qui est sur la terre et sous la terre? Qui est ce Dieu qui existerait, dont les œuvres seraient semblables à toi? Qui peut t'imiter? Il a compris que Dieu est mis à part. Il ne peut pas être mêlé à autre chose. Il ne peut pas être comparé à qui que ce soit. L'amour que j'ai pour ma femme, et par rapport à l'amour que j'ai pour mon Dieu, ça ne peut pas être comparable. L'amour et le respect que j'aurai pour mes autorités, ce n'est pas le même respect que je témoignerai à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Les gens ont un grand respect pour leur coach, pour leur patron, leur préfet, les directeurs de l'école. Ils ont beaucoup de respect pour celui qui fait leur chèque après jeudi, mais ils ont très peu de respect pour Dieu. Wow. J'ai vu de l'aéroport à Kinshasa jusqu'à l'hôtel où j'étais, comment les gens se pliaient devant le peu que nous pouvons porter. Parce que je suis pasteur, les gens se pliaient. Et je me dis, si on pouvait témoigner à Dieu, plus que ce qu'il nous témoigne, quel genre d'église on aura? Si on connaît la grandeur de Dieu, on ne peut pas le servir avec négligence. Et imaginez maintenant tout ce qu'on a vu dans le diapo, la beauté de toute cette création, les couleurs, les planètes. Chaque planète a une couleur différente de l'autre. Cette beauté-là, ça a été créé par le Dieu qui nous a appelés à son service. Et quand il dit maintenant, ne vous inquiétez des liens. Si je sais vêtir l'herbe du champ, je sais donner à manger à l'oiseau du ciel, qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Quelle est la grandeur de ce Dieu? Vous voyez, Ésaïe a eu le même sentiment que Moïse. Quand il entendait les chérubins chanter, il a dit, malheur à moi, homme aux lèvres impures, habitant parmi les gens impurs, j'ai vu la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'église aujourd'hui? Les gens disent que nous étions dans la gloire de Dieu, mais étant dans la gloire de Dieu, ils pêchent plus que quand ils étaient païens. Comment? Il y a des gens qui étaient gentils en étant païens, serviables en étant païens, sans problème. Mais dès qu'ils rentrent dans l'église, dès qu'ils commencent à côtoyer les gens dans l'église, ils deviennent des hommes à problème. Moi, je connais des gens qui étaient bons. Ils étaient bons, païens, mais bons. Mais quand ils ont eu l'église, ils ont eu la connaissance dans l'église, ils connaissent la parole et tout ce qu'il y a comme richesse dans l'église. La bonté de leur cœur s'est éteinte. Les gens deviennent méchants, résistants, orgueilleux. Ils peuvent faire du mal sans regretter. Ils peuvent écraser quelqu'un dans l'église sans regretter. Surtout dans les églises où, pour accéder à une fonction, ça prend des votes, des élections. C'est là que la nature de l'homme sort. Dans l'œuvre de Dieu, j'ai vu les gens s'empoisonner. Dans l'œuvre de Dieu, j'ai vu les gens créer des fausses histoires sur un frère, sur une sœur, juste pour les disqualifier. Dans l'œuvre de Dieu. J'étais avec l'apôtre Mongali dans une réunion de pasteurs. Et il donne un témoignage, il dit, quand j'étais dans les assemblées de Dieu, j'étais jeune. Mon pasteur, il m'a mené dans des réunions des hommes de Dieu, il me laissait dehors. Je me révoltais, j'ai dit, mais pourquoi? Je suis ancien dans l'église, il m'amène dans les réunions, il me laisse dehors. Un bon jour, quand je suis sorti des assemblées de Dieu, et mon pasteur m'a invité, il dit, je veux maintenant te parler. À l'époque, je ne voulais pas que tu rentres dans des réunions, parce que je voulais te protéger. Parce que méchanceté, si tu veux connaître la méchanceté, rentre dans le milieu de pasteur. Si tu veux savoir comment les gens
peuvent détruire la foi d'un homme rentrent dans les milieux de pasteurs. La médiocrité, les médisances, toute forme de parole qui blesse, c'est dans l'Église. Quel est ce Dieu que nous servons? Si nous connaissions la grandeur de Dieu, nous aurons un miroir face à notre humanité. On dira, je dois travailler ma chair, je dois travailler mon esprit, je dois travailler mon âme. Dans du Saint-Autel, et il a placé sur ses langues, et il a dit, c'est moi qui te qualifie maintenant. Je vais dire à quelqu'un, quelle que soit notre bonne foi, quelle que soit la force de notre caractère, quelles que soient les notions de discipline qu'on a, si Dieu ne vient pas à notre secours, notre nature ne peut pas tenir devant les œuvres spirituelles. Servir Dieu, ce n'est pas une question de bonne foi seulement. Servir Dieu, ce n'est pas seulement une question de bonnes intentions. Servir Dieu, ça ne prend pas seulement la connaissance, mais ça prend l'empreinte de Dieu. Que Dieu lui-même saisisse ton cœur, il place en lui, en toi, sa nature, et c'est cette nature-là qui permettrait que tu le serves selon ses buts. Amen, amen, amen. J'ai un oncle qui est docteur il est juriste, docteur en droit civil, mais aussi docteur en théologie, mais dans son vécu, c'est un vrai païen. C'est un vrai converti. Mais il connaît la parole. Il y a des gens qui sont habitués à l'église, qui connaissent les jargons de l'église. Ils savent comment l'église fonctionne, mais ils sont loin de Dieu. Sont loin de Dieu. J'ai chanté dans plusieurs chorales. Je vais vous dire que parmi les choristes, il y a beaucoup de gens qui chantent bien, mais qui sont loin de Dieu. Loin de Dieu. Tu ne peux pas te servir des dons spirituels pour atteindre tes buts. Tout ce que nous avons comme dons et talents, c'est pour servir Elohim, le Créateur. Pour le servir dans la crainte de Dieu, pour que lui, il atteigne ses buts à lui. Et le but final, c'est que nous ayons l'éternité avec lui. Parce que la Bible dit qu'à la fin de toutes choses, le Fils soumettra au Père tout ce qui lui a été soumis. Tout ce que le Christ a eu, c'est pour nous. S'il nous soumet au Père tout ce qui lui a été soumis, nous aussi, nous devons retourner dans la fin du cycle au Père. Quelle est la finalité de ta vie sur terre? Ce n'est pas la longévité, c'est l'éternité. Les gens se battent pour ne pas vieillir. On va acheter les crèmes de toutes formes, des poudres de toutes sortes. On va tout faire, les diètes de toutes sortes. On va s'équiper pour ne pas vieillir. Mais si on pouvait mettre la même énergie,